Bienvenue en pharmacothérapie. À votre arrivée dans le laboratoire, on va vous demander de venir travailler sur le chariot de médicaments. Le chariot de médicaments sera toujours à l'entrée. Donc, il ressemble à ceci. La surface de travail est là. Par contre, si vous êtes trop d'élèves en même temps, on va vous inviter à travailler au bureau des élèves qui est en avant du tableau blanc. Sur le dessus de la surface de travail, vous allez trouver du gel hydroalcoolisé et un contenant biorisque. Si pendant votre pratique, le contenant biorisque est plein, c'est votre responsabilité de nous aviser et de le changer. Vous allez avoir accès en tout temps à des calculatrices. Votre téléphone cellulaire est autorisé, bien évidemment. Et vous aurez les mises en situation cliniques. Avant de passer aux mises en situation, on va terminer le tour du chariot. Sur la surface, vous allez avoir un rappel des principes d'administration des médicaments si jamais vous les avez oubliés dans la portion et que vous n'avez pas fait votre portion théorique. Les tiroirs. Plusieurs sections vont se trouver dans le chariot. Nous allons commencer par en haut à droite. Donc, vous allez avoir un tiroir contenant le matériel qui est utilisé. Donc, vous allez avoir les coupes pilules, les écrases pilules, de la compote, des compresses, des pansements, du diachylon, des seringues, des aiguilles de grandeur variée, et vous allez retrouver d'autres seringues en réserve dans le fond. Bien évidemment, vous utilisez une quantité de matériel. On ne vous demande pas de tout passer 70 seringues par corps ou par pratique. Donc, si il manque de matériel, c'est votre responsabilité d'aller dans le Costco chercher le matériel qu'il manque pour faire le remplissage. En dessous, vous allez retrouver 2 tiroirs de médication patient. Chaque case contient les médicaments qui sont attitrés à un patient. Vous allez retrouver sur le côté le nom et le numéro de chambre et la médication est à l'intérieur. Donc, durant votre pratique, si évidemment vous manquez de matériel, vous devez nous aviser. Deuxième tiroir est une copie conforme de l'autre d'avant, sauf qu'il contient des patients qui sont différents. On vous demande de faire votre rangement et de laisser le chariot en ordre. Le dernier tiroir, lui, contient les médicaments de type narcotique. Vous allez retrouver le cartable, le cahier des narcotiques et toute la médication de type narcotique. Donc, si je prends par exemple une fiole, ici on a de l'hydromorphone, donc du dilodide. En haut à gauche, un tiroir qui est non identifié, qui est du matériel supplémentaire de travail. Donc, à l'intérieur de ça, vous allez retrouver des cuillères, des sacs pour écrase pilules, des tampons d'alcool supplémentaires, quelques fioles d'eau stérile, les plateaux pour la distribution des médicaments, ciseaux, pinces, compresses, abaisse-langue ou tiges montées qui peuvent être nécessaires pour appliquer des crèmes ou autres. En dessous, la médication au commun. Donc, ce n'est pas toute la médication, comme vous avez vu, qui va être dans les tiroirs des patients. Certains médicaments vont être au commun. Donc, à ce moment-là, c'est votre responsabilité de venir fouiller. Vous allez pouvoir retrouver, par exemple, du Laxadé, du Colas, les aérochambres, des ampoules, un aérochambre papier et d'autres médicaments. Donc, si jamais vous ne retrouvez pas la médication de votre patient dans la case, on vous invite à venir dans la case médicaments au commun. La dernière case, vous allez retrouver des guides de médicaments de remplacement. On vous invite, quand vous venez en laboratoire, à utiliser vos guides des médicaments. Les recherches des médicaments font partie intégrale de votre séquence de travail. Il va y avoir plusieurs pompes, des dispiles et des petits cabarets. En stage, bien évidemment, le petit cabaret est votre responsabilité. Donc, ceci est le chariot que vous avez utilisé. Par contre, je vais vous présenter rapidement les mises en situation que vous allez devoir utiliser. Chaque mise en situation est identifiée au nom d'un patient avec son numéro de chambre. À son ouverture, vous allez retrouver les bracelets d'allergie et de médicaments pour pouvoir aller faire l'administration. Vous allez retrouver l'histoire de cas de votre patient, ses antécédents, la mise en situation en tant que telle, quelques exercices que vous pouvez faire si vous le désirez. De l'autre côté, vous allez retrouver un pad de travail avec plusieurs copies du même FADM. Donc, vous allez pouvoir le pratiquer à plusieurs reprises.
Vous allez retrouver une copie des ordonnances du patient. Donc, vous allez voir plus tard dans la séquence les raisons pourquoi vous allez les avoir. Chaque FADM, vous pouvez les prendre et les utiliser pour le travail. Ça fait partie de votre tâche de remplir ces FADM-là. Il en existe plusieurs, comme vous pouvez le marquer, environ une dizaine de patients. Bien évidemment, on vous demande encore de les ranger lorsque vous ne les utilisez pas. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, venez vous adresser au personnel enseignant. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique.